Donc, partager. Il y a un blanc qui dit, je sais déjà depuis où elle est. C'est toujours bon à savoir pour d'autres personnes, un blanc. C'est toujours bon à savoir parce que les autres vont partager, donc ce serait bien que tu partages également. Donc, pensez à partager, mettez des pouces, c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible dans la communauté pour ceux qui sont du côté de la diaspora et même ceux qui sont du côté de l'Afrique parce qu'il faut le dire à la fin, c'est un peu compliqué lorsqu'on revient. Donc, c'est important qu'on sache à quoi s'attendre, savoir déjà qu'il n'y aura pas un tapis rouge qui sera déroulé pour vous à votre retour. C'est bon à savoir, ça va vous éviter de vous bercer d'illusions. Au moins, ce sera clair, au moins, vous n'attendrez rien de personne. Donc, c'est important déjà de savoir ça. C'est important aussi de se poser la question, est-ce que lorsqu'on quitte son pays natal, est-ce qu'on ambitionne de rentrer? Lorsqu'on retrouve la diaspora pour les Africains qui sont en Occident, est-ce qu'on ambitionne de rentrer? Si oui, comment ça se prépare ce retour-là? Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon retour d'expérience un peu plus d'un an après, 1 an et demi. Donc, vous dire ce que ça a donné pour moi. C'est mon expérience, ça m'engage, c'est mon avis. On peut ne pas être d'accord sur certains points que je vais partager avec vous. Donc, ça, c'est normal parce que c'est mon regard, c'est mon ressenti sur la question. Donc, si vous avez également vos différents points de vue, vous pouvez rejoindre le direct pour échanger. Sinon, vous pouvez laisser dans le chat, c'est également possible. Donc, pour ceux qui souhaitent partager à visage découvert, vous ouvrez vos caméras et puis je partagerai bientôt le lien pour que vous puissiez rejoindre le panel afin de nous dire ce qui était intéressant ou pas chez vous dans votre retour ou les éléments où vous appréhendez un tout petit peu par rapport à ce retour-là. Donc, c'est important qu'on en parle. Donc, je vais articuler ce live autour de trois gros points. Le premier, ce sera au niveau, en fait, des points positifs. Des points positifs pour moi, points positifs du retour. Ensuite, je vais parler des points moins glamour. Donc, ici, on va dire les axes d'amélioration. Je ne veux pas utiliser points négatifs, on va dire axes d'amélioration. Et puis, le dernier point, c'est de savoir s'il faut continuer ou pas l'aventure. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine d'arrêter? Bon, qu'est-ce qu'on se dit à la fin de tout ça? Donc, je vais partager avec vous autour de ces trois articulations-là. Déjà, dites-moi, est-ce que retourner au pays, c'est quelque chose qui vous tente? Est-ce que ça passe même dans vos réflexions? Dites-moi, c'est important. Partagez dans le chat. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent dans ce direct. Donc, pour ces personnes-là, si c'est pour la première fois avec nous, donc je suis Chimène Nana, comme c'est actuellement inscrit à l'écran. Donc, j'anime plusieurs chaînes au quotidien, dont la principale, c'est Business et Réussite. Et à côté de Business et Réussite, il y a la chaîne Vivre et Réussir en France, qui est une nouvelle chaîne qui a été lancée récemment à la sortie du livre Vivre et Réussir en France. Ce livre-ci, en fait, c'est un livre qui vous donne les clés pour votre intégration, un livre qui vous permet de bien comprendre le système français, comment vous pouvez y naviguer et surtout comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu en investissant, en ayant déjà une bonne épargne, en comprenant déjà comment ça fonctionne niveau financier. Et une fois que vous avez une bonne épargne, une bonne gestion de vos finances, vous saurez ensuite comment investir. C'est important. Donc, pour des personnes qui souhaitent se procurer ce guide-là, ce guide pour toute personne qui est en France, je vais mettre le lien dans le chat. Comme cela, vous pourrez directement cliquer dessus pour vous procurer le livre. Donc, voilà, c'est fait. Donc, je viens de partager le lien. Et comme je disais tantôt, j'anime les chaînes Business et Réussite au quotidien, la chaîne Vivre et Réussir en France. Également, j'accompagne des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, qui souhaitent acheter une résidence principale, que ce soit en France ou en Afrique. Donc, ces personnes-là peuvent me contacter. J'ai également des groupes privés où je parle d'investissement, on parle de livres, de lecture de livres, on parle également de tout ce qui est
tout ce qui est quotidien, réseautage, comment on peut changer sa condition, c'est important. Donc, n'hésitez pas. Vous avez accès à tout cela en allant sur business-et-réussite.com. Donc, vous verrez l'onglet Académie. Donc, en cliquant sur l'onglet Académie sur le site, vous aurez la possibilité de rejoindre le club privé des résilients. Donc, voilà pour ma part. Après cette présentation, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est celui de savoir quels sont les points positifs et moins positifs de mon retour au pays, de l'investissement au pays. Le bilan, en quelque sorte, c'est faire un bilan 1 an et demi après notre retour. Je dis notre ici parce que je suis rentrée avec toute la famille, donc je ne suis pas rentrée toute seule. Quand je partais toute seule. J'étais toute seule, j'étais étudiante et au retour, j'étais plus toute seule. On était nombreux. C'était toute la famille qui rentrait. Donc, ça fait maintenant un peu plus d'1 an. Ça se passe bien. Si vous me posez la question, merci. Je vois qu'il y a la France qui est bien représentée là, c'est bien. Ça fait plaisir. Salut à tous ceux qui nous retrouvent. N'hésitez pas à mettre vos pouces lorsque vous arrivez, c'est important. Et à partager également le direct. Amlan qui dit je suis le live depuis le 2e pays des Chimènes. Le premier, c'est lequel? Le 2e, c'est lequel? C'est important de préciser. Lequel est mon premier pays et lequel est le second? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, hein, Amlan. Ah là là. Donc, ça fait plaisir. Partagez le direct quand vous vous connectez. Donc, c'est important. Comme je disais tantôt, j'ai articulé ce live autour de 3 grands points. Le premier, on va parler des aspects positifs. En aspect positif du retour ici, en premier point, j'ai envie de dire, bien sûr, c'est le plaisir d'être à la maison. Sincèrement, lorsqu'on rentre dans son pays natal, on est content de rentrer parce que quand on est né quelque part, on a grandi dans ce pays-là, on a eu ses premières fois, ses marques, ses repères dans ce pays-là. Quand on le quitte, c'est un peu avec une boule en fait dans le ventre qu'on quitte ce pays-là et rentrer après tant d'années à l'extérieur. Ça fait toujours plaisir. Autant ça fait plaisir de partir, autant ça fait plaisir de rentrer. Donc, comme premier élément positif, c'est le plaisir d'être à la maison, simplement. Vous savez, marcher, savoir que voilà, vous êtes, entre guillemets, chez vous, ça fait plaisir. Ça fait, vous vous sentez bien, simplement, sans avoir besoin de plus que ça. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez accepté en quelque sorte, parce que c'est difficile en fait. Ici, ça souligne un peu le point, c'est un point qui est quand même assez traité lorsqu'on est en France, celui des discriminations. Et puis, je ne vais pas aller jusqu'au racisme, même si on y est presque, j'ai envie de dire. Donc, ça fait que quand vous faites face à certains événements comme cela, certains points de discrimination, ça vous blesse un peu personnellement, ça vous atteint. Mais vu que vous êtes là pour un but, pour un objectif, et vous vous dites, pourquoi pas. Donc, vous prenez sur vous le temps, en fait, de réaliser un certain nombre de choses. Donc, ça fait que ces éléments-là glissent un peu sur vous, quoi. Vous vous dites, c'est pas grave si certains n'ont encore rien compris, certains sont encore restés arrêtés dans leur mentalité. Vous savez ce que vous voulez et vous restez focalisé dessus. Donc, quand on a encore ces points-là qui existent, ça fait un peu mal. Oui, il faut le dire, ça fait un peu mal. A contrario, lorsque vous rentrez dans votre pays, c'est difficile de voir quelqu'un qui vous dit « rentre chez toi » dans la rue ou quelque part quand vous arrivez dans une pièce, dans votre école, parce que j'ai eu même le cas dans mon école de commerce. Donc, pour vous dire, vous allez vous balader dans la rue au Cameroun, pour mon cas, personne ne viendra vous dire rentre chez toi, quoi. Du tout. Donc, vous êtes à la maison, ça se passe bien. Et ça, c'est un point que j'affectionne particulièrement.
rentrer pour ça, pour ce sentiment en fait d'être à la maison, ce sentiment d'être quelque part où on n'est pas rejeté. Oui, c'est le mot. Quelque part où on se sent comme les autres et on n'a pas à prouver quoi que ce soit à longueur de journée pour se faire accepter. Je ne sais pas est-ce que c'est des points qui vous parlent? Est-ce que vous avez déjà fait face à certaines situations lorsque vous étiez dans la rue, dans des endroits en particulier? Partagez. Je vais mettre le lien pour les personnes qui souhaitent venir partager leur expérience en direct. Donc, voilà le lien que je viens de mettre. Donc, dites-moi, est-ce que c'est des situations qui vous parlent? Parce que moi, des situations comme celle-là, j'en ai vécu tellement. Je pense que j'en ai un peu trop vécu. Je ne sais pas pourquoi, à se demander si c'est ma tête qui attirait des choses comme ça, sans même réagir, sans rien dire en retour. C'est des choses comme ça qu'on reçoit, bizarrement. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça forge le caractère. Et puis, à la fin, ça nous laisse un peu indifférents, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, ça m'était égal à un moment. Donc, voilà pour le premier point. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez. Et pour ceux qui suivront le direct en différé, il faut savoir que vous avez la possibilité de suivre en x2 lorsque vous êtes sur YouTube, par exemple, même sur Facebook. Vous allez sur les options, vous faites en x2. Ça va vous permettre de capter tout ce qu'on s'est dit avec la moitié du temps seulement qu'on aura mis ici. Parce que l'idée, c'est qu'on fasse 1h30 en moyenne de live et on sera bien. Ça fera qu'en 45 minutes, vous aurez capté tout ce qu'on se sera dit ici en 1h30. Donc, n'oubliez pas cette fonctionnalité-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de la cuisine. Vous savez, quand vous rentrez, vous mangez bien. Franchement, la cuisine est juste royale. Vous retrouvez toutes les saveurs que vous avez laissées, sachant que pour certaines, de temps à autre, c'est des plats que je cuisinais ou alors que je mangeais dans les restaurants. Mais n'empêche qu'il y a certains plats que vous ne pouvez pas forcément retrouver à l'extérieur. Il y a des plats traditionnels qui demandent un certain nombre de temps et puis une certaine expertise aussi. Ça fait que, par exemple, le plat de couscous cuit avec les légumes, c'est quelque chose qu'on ne vend pas forcément dans les restaurants. Ça, vous pouvez trouver à la maison si vous avez des parents qui savent le faire ou alors si vous avez appris la recette. Encore faudrait-il trouver les condiments lorsque vous arrivez dans les marchés. Donc, ça fait que c'est des plats qui ne sont pas forcément dégustés régulièrement. Vraiment, c'est à des occasions très, très rares, j'ai envie de dire. Donc, ça fait que quand vous rentrez, vous avez l'occasion de manger ça à volonté, à tout moment. Vraiment, il n'y a pas un plat qui me traverse l'esprit que je n'ai pas dégusté à mon retour. J'ai enchaîné, mais tellement il y avait ce manque-là que je me suis fait vraiment plaisir. En mode, j'ai enchaîné. J'avais toute une liste, en fait, pour vous dire, toute une liste de plats qu'il fallait que je renoue avec. Donc, au retour, la cuisine, ça a été un élément, sincèrement. Et jusqu'à présent, ça continue de l'être, sachant qu'en termes ça s'appelle comment, de bouffe, vous mangez vraiment frais, vous mangez des choses sorties de terre, sans OGM forcément, c'est vraiment de la nourriture saine en fait pour votre organisme, même si de plus en plus on commence déjà à voir tout ça qui arrive au niveau des terres, mais grosso modo, vous avez encore la possibilité en fait de contrôler au maximum en fait ce que vous consommez. Vraiment des fruits, tous les 2-3 jours, j'achète des fruits et sincèrement, en termes de qualité de goût, ça n'a rien à voir. Par exemple, quand je prends les patates pour faire les frites de patates, enfin ce qu'on appelle pommes de terre au Cameroun et qu'on appelle patates en France, quand je prends ça pour faire les frites ou quand je fais bouillir ça, ça n'a juste pas le même goût que ce que j'avais comme résultat lorsque je le faisais en France. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas poussé comme ça, ça a pris le temps de la croissance et tout, c'est vraiment sans additifs quand vous le faites ou quand vous passez par des producteurs en fait qui sont encore regardants sur
ces normes-là, j'ai envie de dire. Donc, ça fait que vous mangez vraiment très bien. Mais alors, très bien. Que ce soit les fruits, les légumes, les denrées, toutes les denrées alimentaires, sincèrement, vous mangez trop, trop bien. Dites-moi, est-ce que ça, c'est un point qui vous parle, la cuisine? Et quand vous arrivez dans les restaurants, oh là là, c'est tellement agréable. Vous avez plus de choix en termes de cuisine africaine, j'entends bien, par rapport à lorsque vous êtes à l'extérieur. Vous trouvez plus facilement ce qui est normal, vous me direz, ben, c'est tout à fait normal. Mais quoi qu'il en soit, en termes de choix, c'est beaucoup plus dense. Et moi, j'apprécie particulièrement ça parce que c'est quelque chose j'étais très regardante là-dessus, donc ça n'a toujours pas changé. J'aime bien regarder ce que je mets dans mon assiette. J'aime cuisiner moi-même. La plupart du temps, je cuisine moi-même et je sais ce que je cuisine, donc ça m'intéresse. Et quand je peux avoir des vivres fraîches, ben, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un point quand même sur lequel, de temps à autre, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, je retrouve ça à fond ici au pays. Sincèrement, on mange tellement bien. On mange varié aussi, il faut le dire. Il y a beaucoup de variétés parce que quand on est du côté de l'Occident, souvent, en termes de choix, ça peut être réduit sur tout ce qui est, j'ai envie de dire, accompagnement ou même sauce. Et pourtant, là, vous avez de quoi faire. Des tubercules, il y en a à profusion, mais vraiment à profusion. Et en termes de coût, ce n'est pas trop, trop cher non plus. C'est vrai que quelqu'un qui a grandi là, qui vit là, et par rapport au pouvoir d'achat, certaines denrées peuvent paraître chères, peuvent être chères d'ailleurs, mais lorsque vous revenez, pour vous, ça vous semble plus accessible en termes de coût. Parce que je pense qu'inconsciemment, on a tendance en fait à faire la conversion dans sa tête, à se dire que j'achetais souvent, je vous dis une bêtise, j'achetais souvent, par exemple, des bananes plantains. Des bananes plantains, on vous vend au kilo. On vous vend au kilo, on vous dit c'est par exemple 2 € et 15 centimes le kilo. Et pourtant, là, vous avez tout un régime qu'on vous vend à 2 000 à 3 000 francs CFA. En termes de kilos, ici, ça explose. Si vous aviez été, par exemple, du côté de la France, le régime de plantain qu'on vous vend à 3 000 francs CFA ici, ben, vous l'aurez acheté 3 000 francs CFA en France. Déjà, on est sur juste la conversion rapide. On se retrouve à 4,50 €. Or, avec 4,50 €, vous avez à peine 10 doigts de plantain. Or, un régime, c'est vraiment une trentaine de doigts, une vingtaine, une trentaine. Et pourtant, pour le même montant, vous avez à peine 7 doigts de plantain, de banane plantain. Donc, c'est pour vous dire qu'en termes de coût, pour quelqu'un qui revient de l'Occident, ça semble abordable. Ça semble abordable. Donc, quoi qu'il en soit, en termes de cuisine, sincèrement, c'est juste exquis. La cuisine au pays, elle est exquise. Sincèrement, moi, j'adore. Je me fais des kiffs ici. Vous mangez, mais vraiment sain. Sain. Ça, c'est un point très important.